On mange ensemble. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de vidéo. Là, mon mari est reparti pour quelques jours. Donc, c'est vraiment très très rare dans ma vie que je sois seule, mais c'est arrivé depuis le début de la chaîne à 2 reprises. Donc, je vais pouvoir en faire encore quelques-uns, mais ça ne va pas non plus durer très longtemps. Voilà, je sais que certains d'entre vous aiment ce format, donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé aujourd'hui. Stratégie aussi également, repas mou. Donc un os à moelle que j'ai fait cuire tout simplement à l'eau. Ensuite, un œuf doigt brouillé avec un œuf de poule et du beurre. J'ai fait un tuto recette pour une abonnée qui me l'avait demandé. Le reste du foie gras que j'avais ouvert ce matin, c'est une petite boîte, du beurre et si j'ai encore envie pour le foie gras ou quoi, quelques chips de Quann. Alors le foie gras, c'est quelque chose que j'achète rarement, mais pendant les périodes genre de Noël ou quoi, j'en achète du mi-cuit ou du frais et je le prépare. Donc ça, j'aime bien. Mais c'est vraiment très occasionnel parce que bon, j'ai pas trop le budget en vrai. Donc voilà. Mais sinon, j'achète celui-là, un producteur de canard de Corrèze. Et en fait, c'est avec les chutes de foie gras, on appelle ça foie gras reconstitué. Et franchement, bah, c'est sympa de temps en temps. J'aime bien. Donc, pendant les On mange ensemble, je vous parle de quelques sujets qui pourraient vous intéresser en rapport avec le keto, le carni. Donc là, tout d'abord, mes œufs brouillés. Donc j'ai fait un petit tuto pour une abonnée qui me l'avait demandé parce que c'est vrai que certains les préparent à la poêle, mais c'est bien meilleur au bain-marie. Et, euh, et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Pour les gens qui mangent du fromage, on pourrait rajouter un peu de fromage. Là, moi, j'ai mis du beurre dedans et un petit peu après. Et c'est vraiment délicieux. Donc j'ai préparé une petite liste de ce dont je voulais parler. Alors pour les gens qui me suivent, je vais essayer de faire assez court. La question qui revient souvent sur ma chaîne, c'est je suis en céto, j'aimerais passer en carnivore, quelle quantité je dois manger? Pourrais-tu me dire et tout ça? Alors moi c'est vrai que je suis pas très bien placée pour vous répondre parce que je sais les tendances, je connais les mouvances, les tendances en céto, en carni. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est à vous d'expérimenter. Si vous êtes quelqu'un de très strict, très carré, vous avez envie de compter, bah, vous pouvez opter pour un céto carnivore. Si en plus vous n'avez pas au départ trop d'appétit, eh ben, je vous conseille de visionner le contenu de Salomé et de Johan. Elles ont vraiment plein de contenu sur les macros, les quantités de protéines. En résumé, c'est 20, plutôt autour de 20 pour Johan de protéines par repas et au moins 30-50 grammes de matière grasse ajoutée. Et pour Salomé, c'est plus autour de 30 selon le contexte. Ça peut être un peu moins et au moins 30 grammes de gras ajoutés. Après, sur le groupe Facebook Jean-Christophe, ça va être plus, voilà, vous prenez votre poids, vous multipliez par 10 et ça vous fait le gramme de viande par jour et le gras à satiété. Vous voyez, ben, ça, faut déjà bien connaître sa satiété. Moi, dans cette version, ce qui me fait un peu peur pour les débutants, c'est qu'ils consomment insuffisamment de gras. Mais bon, il faut tester, il faut faire ses expériences. Donc voilà, il y a ces trois mouvances-là, compter, ou alors ne pas compter du tout. Moi, franchement, je me sens plus à l'aise sans compter du tout, surtout pour ma santé mentale. Je suis vraiment libérée du contrôle. Et
c'est une formule qui me convient bien. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours. Non, pas mal. J'ai eu quelques retours où on me disait: «Oh, mais finalement, je trouve que tu manges pas beaucoup.» Et, et voilà quoi. Donc, pas beaucoup pour quelqu'un, ça va être beaucoup pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenus déjà qui reprennent ça. Donc, je vous invite vraiment à les regarder. J'ai fait une vidéo dédiée au contenu inspirant. euh, donc, je pourrais vous la remettre en barre d'infos. Voilà. Et j'ai regardé, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle fait partie de mes contenus inspirants, bien sûr, la dernière vidéo de Johan sur What I Eat in a Day. Enfin, voilà, moi j'aime bien, j'aime toutes ces vidéos de toute façon. Et, euh, et souvent, je fais un petit commentaire, même avant d'avoir vu la vidéo. Et là, à la fin, elle mettait un petit coup de gueule sur le fait que on lui avait mis un commentaire sous une vidéo comme quoi, oui, elle disait dans une vidéo qu'elle avait froid et que si elle était en carnivore, en cétogène depuis 8 ans, elle ne devait pas avoir froid, blablabla. Et ça l'a un petit peu agacée dans le sens où elle disait que ses contenus, vlog ou What I Eat in a Day, c'est des contenus un peu plus intimistes. Non, moi, c'est vrai que j'aime bien regarder et tout ça. Et des contenus aussi où on se livre plus et on montre plus ce qu'on fait, quoi. Et que elle, ben, du coup, bah, c'était facile de l'attaquer, même si la personne elle est derrière son ordinateur et qu'elle fait pas les choses bien, et ben personne ne le saura et c'est facile d'attaquer. Bon, c'est pas sur le sujet, mais en tout cas, ça a fait écho euh, en moi. Pas sur le fait que je sois attaquée, parce que franchement, je m'en fiche complètement. Alors, je vous montre. Donc, j'ai fait cuire cet os à moelle. Moi, j'aime bien le manger à la cuillère, comme ça, avec du sel. Et, euh, et en fait, je me disais qu'en fait, moi, c'était exactement ce que je fais tout le temps, quoi. C'est que je montre bah, que mes difficultés, que mes failles. Voilà. Et j'en viens, justement, ça m'a fait penser à quelque chose sur mon contenu, dans le sens où, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je dis, ben voilà le carnivore que je fais. C'est pas un carnivore idéal parce que c'est une période de l'année où j'ai pas beaucoup d'argent, où je mange beaucoup de, comment dire, de conserves, de choses qui me restent, que j'ai un petit peu accumulées dans l'année pour anticiper un petit peu la période de disette. Mais je me disais aussi que, en fait, à partir du 5 avril, alors là aussi, annonce, à partir du 5 avril, il y aura peut-être un peu moins de vidéos parce que je reprends le travail. Mais je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je travaille dans la pizzeria de mon mari. Alors, j'ai la chance, je ne mange pas de pizza, bien sûr, mais j'ai la chance qu'on ait fait labelliser notre pizzeria en bio. Donc, tous nos produits sont bio, toutes nos charcuteries sont bio. Et en fait, ben, pendant la période où je travaille, mon carnivore, il n'est pas non plus idéal. Il n'est pas non plus comme j'aimerais qu'il soit, du genre, moi, ce que j'aimerais dans ma vie rêvée, c'est euh, manger de la viande crue un jour, des abats un autre jour, vraiment un carnivore très diversifié, etc. Mais en fait, bah, c'est pas le cas, hein. Quand j'ai pas d'argent, je mange beaucoup de la viande bouillie, braisée, des viandes comme ça, cuites plus longuement, pas chères. Et après, la réalité de quand je travaille, c'est que là, cette fois, je mange beaucoup de charcuterie. Alors, j'ai la chance qu'elle soit sans sel nitrité, bio, mais en fait, la réalité, c'est que quand on ferme le dimanche soir, on prépare la mise en place, donc euh, on, on tranche toutes nos charcuteries, tout ça, mais souvent le dimanche, bien sûr, il en reste encore.
Alors là, je fais un petit aparté. Donc du coup, ce matin, j'ai mangé mon foie gras avec mes petits muffins carnivores dont j'ai fait la recette hier. Vous pourrez retrouver ma journée entière dans mes shorts. Mais là, du coup, je vais les manger avec un peu de chips de Quan. Oui, je disais que, en fait, en réalité, le dimanche soir, parfois, il reste plein de jambon cru ou plein de jambon blanc. Ça dépend si on n'a pas vendu beaucoup de pizzas, ceci ou cela. Donc du coup, eh ben, parfois pendant 2, 3 jours, on scoltine du jambon cru, du jambon blanc. Et là encore une fois, c'est pas le carnivore idéal, mais j'ai quand même beaucoup de gratitude pour pouvoir manger tout le temps carnivore facilement. Et même si c'est pas idéal, bah, c'est ok. Mais bien sûr, je vous montre ça. Je vous montre pas ce que je rêverais de vous montrer. Vous voyez, aujourd'hui, je mange un petit peu de foie, nana. Voilà, là, je vais vous montrer peut-être pendant plusieurs semaines, bah, je mange du jambon blanc, quoi. Avec une tonne de beurre. Ce que je déteste le plus, c'est quand il reste beaucoup de jambon blanc, parce que c'est vraiment, vraiment très maigre. Donc, j'essaie de faire beaucoup des plats à mon mari avec ça. Donc, voilà, pour ce sujet-là. Carnivore, j'ai appelé ça, voilà, pas idéal en fait. Donc, je vous dis ça aussi parce que pour ne pas vous juger, quoi. Si vous avez l'impression que, voilà, vous mangez toujours un peu les mêmes trucs parce que vous n'avez pas assez d'argent, parce que ci, parce que ça, mais c'est ok, c'est très bien. Moi, j'ai pas envie que ce soit compliqué. Ensuite, je voulais remercier 2 personnes. Alors, je voulais remercier Boris Dufournet, je ne sais pas s'il passera par là, mais en tout cas, il a dû avoir vent que ma chaîne, que j'avais une chaîne et que j'avais cité son contenu, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, il m'a envoyé un gentil message pour me remercier d'avoir cité son contenu. Alors oui, Boris, j'adore vos vidéos, j'adore écouter vos Q&A et merci beaucoup, je vous le dis de vive voix, d'avoir pris la peine et le temps de me laisser ce message. Ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, je vous disais que j'avais jamais eu jusqu'à présent vraiment l'occasion ni l'envie, enfin, de tester enfin, les lumières bleues, la blue toxicité, me protéger des lumières bleues le soir. En fait, cette année, j'ai eu envie de le faire. Donc j'ai commencé à chercher et alors le foie gras sur les petites chips de Quan, là, c'est juste trop bon. Donc du coup, j'ai cherché et Joanne, elle avait le lien vers Viva Raise. Donc c'est vraiment super. Ils proposent lunettes jour, etc., soirée et soir. À votre vue, les 3 paires, mais c'est 400 euros. Moi, j'ai pas le budget. En plus, j'avais fait refaire mes lunettes juste cette année et j'en avais eu presque pour ça, parce que j'ai des verres progressifs, presque pour ce montant-là de ma poche. Et si j'avais su, en fait, je les aurais peut-être pas fait. Mais bon, après, me balader avec des lunettes comme ça, bon, ça dépend des fois, quoi. Mais donc, du coup, je trouvais pas. Et Perrine, gentiment, très gentiment, je sais plus, j'ai commenté une de ses stories. Perrine aussi, donc, je vous ai déjà fait part de son contenu. Donc, elle avait, je sais plus, voilà, c'est terminé. Elle avait mis dans une story, je sais plus, qu'elle se protégeait des lumières et tout ça. Et du coup, j'ai commenté, ah ben moi, je suis embêtée.
je trouve pas, j'aimerais trouver des clips, je trouve pas. Et elle m'a gentiment donné un lien. Donc je savais pas si j'allais les recevoir parce que je parle pas hyper bien anglais, c'était en anglais et tout. Et j'ai commandé donc ces petits clips. Je les ai reçus il y a pas longtemps, hein. Alors il y a qu'une sorte, hein, il y a que ça. Donc ça se clip sur vos lunettes. Tac. Et donc, voilà, ça donne ça. Bon, après, on va pas sortir le soir avec ça, peut-être, mais en tout cas, moi, à la maison, je les porte depuis que je les ai reçus. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression, je sais pas trop, parce que déjà, je me couche hyper tôt, donc j'ai l'impression que je me couche beaucoup plus, que j'ai sommeil encore plus tôt que d'habitude et que ça me donne envie de dormir. Donc, bah, merci beaucoup, Perrine, pour ce lien. Et je vous dirai un peu plus tard ce que ça donne, si j'ai vu des effets sur mon sommeil ou quoi. Voilà, et bien c'est à peu près tous les sujets que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Et bah, n'hésitez pas, encore une fois, à me suggérer des idées de contenu comme l'a fait Cyrielle pour les œufs brouillés. Bah, ça me fait toujours plaisir de vous faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.